Bonjour tout le monde, filles et garçons. C'est avec un immense plaisir que je vous revois dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la première année bac. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir la deuxième partie de la séance, de l'activité intitulée Méthode de l'examen régional. Donc après avoir présenté comment aborder la partie 1, étude de texte, qui se compose, je récapitule, de 3 étapes. Donc, premièrement, contextualiser. Deuxièmement, analyser. Et troisièmement, réagir. On va voir aujourd'hui une deuxième partie, celle qui est consacrée à la production écrite. On commence. Donc, la production écrite est d'une extrême importance. Pourquoi ? Si l'étude de texte comporte 10 questions, pour chacune, nous avons un point. La production écrite, une seule question sur 10 points. C'est pour vous dire que la production écrite est d'une importance capitale. Donc, dans l'épreuve normalisée du français consacrée à la première année bac, donc nous avons, on vise la compétence rédactionnelle de l'élève. Donc, il s'agit d'un texte argumentatif où on essaie de évaluer la capacité de l'élève à exprimer son point de vue concernant un sujet qui a souvent une relation avec un thème abordé dans le support proposé. Donc, en d'autres termes, qui a une relation avec l'une des 3 œuvres étudiées durant l'année. Donc, soit c'est la boîte à merveilles, soit c'est le dernier jour d'un condamné, ou bien c'est Antigone, des écrivains respectifs, Ahmed Sfraoui, Victor Hugo, et enfin Jean Anouilh pour Antigone. Donc pour mieux travailler la production écrite, je vous propose de travailler sur ce plan. Donc premièrement, on essaie de comprendre le sujet. Deuxièmement, on fait ce qu'on appelle la recherche et la chasse aux idées. Et troisièmement, on élabore le plan, c'est-à-dire une introduction, un développement et une conclusion. Et enfin, on essaye de réviser sa copie avant de la remettre. Donc, ce qu'on appelle une autocritique. Donc, nous serons dans cette séance à cheval entre la théorie et la pratique. Alors, pour mieux comprendre comment mieux investir ses connaissances, comment mieux écrire un texte argumentatif et être dans les meilleures des conditions durant l'examen, on va travailler sur un sujet. Donc, je vous propose ce sujet. Actuellement, en l'absence du père, une mère est capable de gérer son foyer. Partagez-vous cette opinion. Développez votre point de vue dans une quinzaine de lignes en vous appuyant sur des arguments et des exemples appropriés. Donc, chers élèves, lors de l'examen, vous êtes pris par le temps. Vous avez parfois le trac. Vous avez des idées éparses. Donc, et vous voulez terminer tout de suite. Donc, et par conséquent, vous évitez des choses qui sont très importantes. Alors, c'est pour cette raison qu'il faut travailler méthodiquement. Donc, par quoi on commence ? D'abord, comme vous l'avez constaté, on a commencé avec l'étude de texte. Pourquoi faut-il commencer avec l'étude de texte ? Tout simplement parce que dans le texte, et à travers les questions auxquelles je vais répondre, on va trouver des arguments, des exemples qui vont me permettre de mieux écrire, de mieux servir mon point de vue, mon argumentation. Alors maintenant, passons au sujet. Vous êtes devant le sujet. Il faut lire et relire le sujet, le libellé aussi la consigne, quitte à comprendre. Mais comment comprendre ? On commence d'abord par souligner les mots-clés. Donc dans ce sujet, vous l'avez bien constaté, nous avons 2 mots-clés, ou bien 2 expressions. Premièrement, l'absence du père, et puis nous avons mère, et enfin nous avons capable de gérer son foyer. Nous avons trois expressions, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de les souligner et on va essayer de faire ce qu'on appelle un brainstorming. Donc, on va chercher en quelque sorte les termes qui se rapportent à ces mots. Donc, nous avons
absence du père. Dans quel cas le père est absent? On peut dire, par exemple, la mère est seule, le voyage du père pour aller travailler, la mort, le divorce, ou bien parfois même un père en chômage, ou bien un père qui souffre d'une maladie grave. Donc c'est une absence morale. Puis on passe au mot mère. La mère renvoie à la femme, la compagne de l'homme, la source de tendresse, le noyau de la société, le deuxième sexe, toutes les expressions. Vous allez me dire, monsieur, ces expressions n'ont pas de relation directe avec le sujet. Je vous dirais oui, mais lorsque vous serez amené soit à chercher des arguments, parfois ces expressions vont me servir, vont m'éclairer à chercher des idées. Plus encore. Donc ces expressions vont me servir pour éviter la répétition à travers les reprises anaphoriques. Et enfin, capable de gérer son foyer. Donc lorsqu'on parle de la gestion du foyer, on parle de la responsabilité, de la nourriture, la scolarisation des enfants, la santé, tout ce que vous voulez, tout ce qui est en quelque sorte, ce qui a un rapport avec la gestion et l'éducation des enfants. Donc après avoir dégagé les mots-clés, j'essaie de définir le thème. Donc j'ai relevé 3 expressions. Nous avons d'un côté l'absence du père, nous avons la mère, et puis nous avons gérer son foyer. Donc le thème, c'est la femme. Et pourquoi je dois délimiter le thème? Ce n'est pas l'absence du père et ce n'est pas non plus la gestion. Donc, la mère, est-ce qu'une mère est capable de gérer son foyer? Donc, le mot femme ou bien mère doit apparaître dans les 3 phases de mon texte, c'est-à-dire dans l'introduction, dans le développement et dans la conclusion. Pour ne pas tomber de ce qu'on appelle le hors-sujet. Puis, on doit délimiter, dégager la problématique. Donc ici, où est le problème? Est-ce que le problème est présenté clairement? Est-ce que la mère est capable de gérer son foyer? Est-ce qu'elle est capable, autrement dit, d'administrer son foyer, son ménage? Donc enfin, il ne faut pas oublier de bien lire et de comprendre et partant de suivre la consigne. Donc, la consigne, on nous demande de nous donner notre point de vue dans une quinzaine de lignes, c'est-à-dire on ne doit pas écrire moins de 15 lignes. Et puis, le libellé nous oriente vers le plan qu'on doit suivre. Est-ce qu'il s'agit d'un plan thématique, c'est-à-dire vous êtes soit pour, soit contre, ou bien vous allez suivre un plan en 2 parties. Soit vous êtes pour et puis vous faites une concession, une réfutation, ou bien c'est le contraire. Donc le sujet, dans ce sujet, vous avez le choix entre un plan simple ou bien un plan en 2 parties. Donc, je récapitule. Première partie. Je lis le texte, je dégage les mots-clés, puis le thème, la problématique, et je comprends la consigne pour bien la suivre. Après, j'essaie de chercher ce qu'on appelle les idées. Pour donner son point de vue, puisqu'on parle d'un texte argumentatif, il faut chercher les idées. Mais comment le faire? Alors, vous allez me dire, monsieur, c'est difficile de trouver des arguments. Donc, je vais vous proposer une piste pour avoir des arguments. Donc, pour avoir des arguments, il ne faut pas chercher ailleurs. Tout d'abord, le texte support que nous avons présente une idée et un argument. En plus, il présente aussi un exemple. Encore, on peut chercher dans notre entourage. Mieux encore, on peut chercher dans des domaines comme le domaine juridique, économique, environnemental, les bienfaits ou bien les méfaits, les risques. On peut chercher aussi dans le côté économique. Donc ce sont les thèmes en général où je dois inspirer, puiser mes arguments. Donc je vous propose des arguments pour. Donc comment je vais faire? Je vais prendre dans une feuille de brouillon, je vais tracer un tableau, et je vais d'un côté, dans une colonne, je vais mettre la thèse, et les arguments, j'essaie de trier les arguments pour, et puis l'antithèse, les arguments contre. Comme ça, après, j'essaierai de les classer. Donc, je vous propose certains arguments. Donc, premièrement, la mère accomplit toutes les tâches relatives à son ménage. Et ici, pensez à l'El-Zoubida et surtout au texte de départ.
Puis, deuxième argument, puisque la plupart des femmes travaillent aujourd'hui, elles peuvent subvenir aux besoins de leur famille. Et enfin, la femme a investi dans tous les domaines, c'est-à-dire on la trouve dans le domaine économique, social, juridique, politique, pour ne citer que. Donc, j'insiste là-dessus. Donc, il faut que vous appuyez sur les œuvres étudiées. Donc, pourquoi avoir lu et étudié des œuvres, ne serait-ce que pour s'en servir lors de l'examen, en puisant vos arguments, en expliquant vos arguments, en illustrant vos arguments par des idées et des exemples qui sont précis et pertinents, bien sûr. Maintenant, on va voir les arguments contre. Un petit problème. Oui. Alors, les arguments contre. Donc, il faut équilibrer les arguments. Si j'ai choisi de travailler dans le développement 3 arguments, j'essaie de faire de même avec les arguments contre. Donc, en l'absence du père, l'éducation des enfants reste difficile, surtout lorsqu'il s'agit des adolescents. Deuxième argument, les mères qui vivent seules subissent une violence sociale. Ici, pensez à l'harcèlement sexuel dans l'espace public, dans les usines précisément. Et puis, dans la rue aussi. Enfin, il est difficile pour une mère d'assurer une protection sociale pour ses enfants. Pensez à la pédophilie. Donc, vous voyez, dans quelques arguments, j'ai essayé de donner des flashs en guise d'exemple. C'est comme ça qu'il faut travailler dans votre brouillon. Et, j'insiste là-dessus, ce sont les idées que j'ai réunies qui vont orienter mon plan. Donc, c'est-à-dire, si j'ai des arguments contre et j'ai peu d'arguments pour, quel est le plan que je vais choisir? Donc, bien sûr, je vais choisir contre. Parce que c'est la disponibilité et la pertinence des arguments qui vont orienter mon plan. Si j'ai autant d'arguments pour et autant d'arguments contre, là, j'ai la capacité d'écrire un sujet qui a un développement en 2 parties. Maintenant, on passe à une autre étape. Donc maintenant, après avoir lu le sujet, bien compris le texte, on a relevé les mots-clés, le thème, la problématique et puis le plan à suivre. Après avoir dégagé les arguments et trouvé quelques exemples pour les illustrer, maintenant on essaie d'organiser les idées donc dans un ordre croissant du moins important au plus important. Pourquoi? Donc tout simplement, c'est pour rendre votre argumentation plus pointue, plus efficiente, plus efficace. Donc le dernier argument doit se placer à la fin. Pourquoi? Parce que c'est le dernier contact avec votre correcteur. Vous devez être convaincant et persuasif. Donc je continue. Donc maintenant on passe à l'étape numéro 3. Après avoir rassemblé le matériau, on doit établir un plan. Pourquoi? Dans tous les domaines. Prenons par exemple le domaine du bâtiment. Nous avons le maçon et nous avons le matériau. Nous avons le ciment, les briques, le fer et tout. Est-ce qu'il peut commencer à construire une maison? Non. Qu'est-ce qu'il lui faut? Donc, il lui faut un plan. C'est pour vous dire, chers élèves, montrer l'importance du plan. Donc, le plan préconisé dans un texte argumentatif, comme vous le savez, il est réparti en 3 étapes. Une introduction, un développement et une conclusion. Essayons de voir quels sont les aspects théoriques, quels sont les aspects que vous devez suivre dans une introduction. Donc, premièrement, l'introduction se divise en 3 parties. La première, c'est amener les sujets. Deuxièmement, poser le problème. Et troisièmement, annoncer le plan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire amener le sujet? Donc, il s'agit d'aborder le thème, en l'occurrence la femme, d'une manière générale. Le bonheur, les relations, ici nous avons la femme. Donc, on doit dire que la femme joue un rôle important au sein de la société, par exemple. Ou bien dire que l'homme et la femme constituent le recto et le verso d'une même pièce de monnaie. Donc, il y a différentes manières d'aborder le sujet de la femme.
Puis nous avons posé le problème. Ici, nous n'avons pas de problème en tel, mais il est soulevé implicitement. On dit actuellement, la femme, en l'absence du père, la femme est capable de gérer son foyer seule. Donc cela veut dire, est-ce qu'elle est vraiment capable? Donc ici, le problème soulevé ici, est-ce que la femme est capable, la capacité de la femme à gérer son foyer? Donc il s'agit de reformuler le sujet et par exemple, j'ai donné un exemple. Est-ce que les désaccords n'empêchent pas le bonheur? Et puis, on annonce le plan. Tout simplement, on va dire qu'est-ce qu'on va aborder dans le développement. Est-ce que vraiment, il s'agit de... vous êtes contre, vous êtes pour. Est-ce que vous allez adopter un plan en deux parties? Cela s'annonce soit dans une question, soit en l'explicitant texto. Par exemple, dans ce qui va suivre, on va essayer de montrer les inconvénients de ce point de vue, ou bien dans ce qui va suivre, on va voir si la femme est bien capable de gérer son foyer. Donc ici, j'ai donné l'exemple. Est-ce que cette situation est normale? Est-ce que cette opinion est normale? Donc, pas de point de vue, pas d'argument. Donc, dans l'introduction, vous ne devez pas donner votre point de vue, et non plus, vous ne devez pas recourir à des arguments. Donc les arguments doivent figurer dans le développement. Passons maintenant au développement. Donc le développement, dans le développement, c'est le corps du texte. Donc il commence par ce qu'on appelle une idée directrice. C'est l'idée générale qui oriente votre argumentation. Il s'agit de montrer une idée générale qui annonce votre orientation. Et puis, cette idée doit être claire. Par exemple, soit je dis, indiscutablement, la mère est capable de gérer son foyer pour plusieurs raisons. Si je suis contre, je vais dire, par exemple, il est vrai que la mère, il est difficile pour une mère de gérer son foyer toute seule, compte tenu de plusieurs, ou bien eu égard à plusieurs considérations. Donc, c'est l'idée directrice, parce que cette idée est très importante parce qu'elle me permet d'orienter mon argumentation et de montrer au lecteur où je vais. Alors, puis, je dois donner des arguments. Premier argument, chaque argument, qu'est-ce que ça veut dire d'abord un argument? C'est une idée simple et claire qui doit être soutenue par une explication ou bien une illustration ou bien les trois à la fois. Donc, idée, explication et argumentation. Vous pouvez choisir le thème que vous voulez, le schéma que vous voulez. Soit vous commencez par l'argument, soit vous commencez par l'exemple. Il suffit seulement d'être clair. Il est préférable à la fin de chaque paragraphe de terminer avec ce qu'on appelle une idée générale qui rappelle l'argument expliqué. C'est ce qu'on appelle la synthèse partielle. Donc, l'argument, je rappelle, doit être précédé de ce qu'on appelle un connecteur logique d'énumération. Par exemple, d'abord, d'une part, en premier lieu. Et puis, on passe au deuxième argument. C'est la même chose. Argument, explication, illustration. Troisième argument, c'est la même chose. Argument, explication, illustration. Et bien sûr, pour que mon texte soit bien coudé, pour qu'il soit cohérent, il doit être lié par ce qu'on appelle des connecteurs logiques. Et pensez aux connecteurs logiques de cause, de conséquence, d'addition. Si vous choisissez de travailler dans un texte, un développement en deux parties, vous devez commencer par la concession et la réfutation. Donc, soit vous êtes pour au début, et puis vous présentez votre texte soutenu d'arguments, et puis dans un autre paragraphe à part, vous écrivez la même chose en commençant par une idée directrice contraire à la première. Donc, c'est le développement. Après avoir terminé le développement, donc mon plan, le plan de mon texte argumentatif doit se clore, s'achever par la conclusion. Donc, c'est quoi la conclusion? C'est tout simplement la vitrine de votre production écrite. Elle doit être bien travaillée. Elle aussi comporte 3 parties. La première, c'est la synthèse. La deuxième, c'est votre point de vue. Et enfin, la troisième, c'est une ouverture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la synthèse? Donc, la synthèse, tout simplement, c'est un récapitulatif de ce que vous avez émis, de ce que vous avez présenté dans le développement.
c'est un petit résumé des idées avancées dans le développement. Ils doivent être présentés d'une manière sommaire, c'est-à-dire synthétisés. C'est une synthèse. Donc, si vous êtes d'accord, je vais donner un exemple. Avant de commencer avec la synthèse, on commence par un connecteur logique de conclusion. Par exemple, en guise de conclusion, en définitive, grosso modo, etc. On peut constater que la femme est capable de gérer son foyer pour les raisons déjà citées. Et j'essaie de synthétiser les arguments que j'ai employés. Par exemple, sa capacité à gérer son ménage, sa capacité dans le domaine économique, sa capacité même dans l'espace public. Dans la deuxième partie de la conclusion, je donne mon point de vue personnel, en commençant par des expressions comme personnellement, pour ma part, à mon avis, ou bien des verbes d'opinion, comme je pense, j'estime, je crois, je vois. Donc ici, vous devez trancher, vous devez répondre au sujet directement. Et enfin, une ouverture, si c'est possible, éventuellement de terminer votre point de vue, votre production écrite par une ouverture pour montrer au correcteur que vous êtes non seulement capable de présenter votre point de vue, mais aussi de l'ouvrir sur d'autres horizons. Donc, pour ouvrir un sujet, nous avons soit une question, on termine par exemple, au terme de cette réflexion, une question s'impose. Par exemple, ne faut-il pas accorder une grande importance à la femme? Ou bien une citation, je vais dire par exemple, sur ce, je finirai par la citation suivante. Éduquer par exemple une femme, c'est éduquer toute une nation. Pour reprendre la citation fameuse. Ou bien un conseil, par exemple, voilà pourquoi il faut veiller au respect de l'approche genre, par exemple. Donc, je récapitule. Le plan d'une production écrite se divise en trois parties, introduction, développement et conclusion. Puisque vous étiez attentifs, chers élèves, je vous propose un exemple de production écrite. Depuis toujours, l'homme, voici une introduction. J'ai essayé de mettre les mots, les articulateurs logiques, les indicateurs, les connecteurs logiques en gras, pour vous permettre, pour vous proposer un canevas. À titre indicatif, depuis toujours, l'homme et la femme s'entraidaient afin de vivre sereinement. Curieusement, certaines personnes pensent qu'il est difficile aujourd'hui pour une mère de gérer son foyer seule. Dans ce devoir, on essaiera de voir si cette opinion est juste. Alors, en guise de développement, je vous propose, donc l'idée directrice, indéniablement, la femme demeure le noyau autour duquel gravitent toutes les charges familiales et sociales. Premier argument, tout d'abord, la mère assure la fonction nourricière, les tâches ménagères et veille sur la santé de sa famille. L'exemple le plus éloquent nous est fourni par Lella Zoubida, la mère du personnage principal dans le roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Durant l'absence de son mari, elle a montré qu'elle était non seulement capable de veiller sur la santé de son fils, mais de gérer convenablement les dépenses de son foyer encore. Deuxième argument, outre cela, la plupart des mères travaillent aujourd'hui. Du coup, elles peuvent subvenir aux besoins de leur famille. C'est le cas de plusieurs femmes divorcées, veuves ou délaissées, lesquelles ont pu garantir une vie décente à leur progéniture. Troisième argument, enfin, il faut rappeler que la femme a investi dans tous les domaines. Actuellement, elle occupe par mérite des postes très importants, ingénieur, juge, chef d'entreprise, ministre, etc. Alors, si la compagne de l'homme régit l'espace public, n'est-elle pas capable de gérer son ménage? Donc, en guise de conclusion, je vous propose cette fin. En guise de conclusion, on peut déduire que la mère intervient dans tous les espaces, privés et publics, ainsi que dans tous les domaines, social, économique, politique, etc. Franchement, je crois que la femme peut s'acquitter dignement de son devoir familial. Cependant, il est préférable que son mari soit présent. Au terme de cette réflexion, une question mérite notre attention. En l'absence de la mère, est-ce que le père peut assurer une bonne éducation à ses enfants? Donc, maintenant, vous avez terminé la rédaction de votre production écrite. Il faut réviser votre production écrite avant de la remettre aux personnes qui sont chargées de vous surveiller. Donc, pour ce faire, il faut tenir compte des critères suivants. Est-ce que vous avez respecté la consigne? Est-ce que vous avez dit,
ce cas, est-ce que la mère est capable de gérer son foyer? Est-ce que votre texte, votre production écrite est organisée? Vous avez une introduction, vous avez un développement, une conclusion. C. Est-ce que vos arguments sont pertinents et cohérents? D. Est-ce que vous avez écrit votre production écrite dans un français correct? Vous avez révisé la grammaire, la conjugaison, les fautes d'orthographe? Est-ce que vous avez employé un lexique approprié? Et enfin, est-ce que l'introduction est présentée dans un paragraphe qui commence par un alinéa? Est-ce que vous avez commencé par des majuscules? Et est-ce que vous avez respecté la ponctuation? Donc, autant d'éléments qui constituent un contrat entre vous et le correcteur auquel vous devez accorder une grande importance. Donc, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et j'espère que cet exposé vous a apporté un plus. Merci.